Ma TPE, c'est une toute petite société, une très petite entreprise qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années et qui commercialise des produits de massage. Donc on est 2 salariés et elle commercialise auprès d'un public B2B, B2C. Et parallèlement à ça, on a développé aussi une autre activité en Thaïlande sur le même modèle qui commercialise également des produits de massage en Thaïlande. Alors je pense qu'un dirigeant doit impérativement maîtriser un certain nombre de données pour son entreprise. La première chose, c'est la rentabilité. En gros, est-ce que je gagne de l'argent ou est-ce que je perds de l'argent? Donc pour ça, à mon avis, l'essentiel, c'est de connaître sa marge. Et derrière sa marge, de connaître donc le seuil de rentabilité de son activité. C'est-à-dire en gros, c'est un petit peu comme si vous étiez restaurateur et que vous ne sachiez pas au bout de combien de personnes, de clients vous avez, au bout de combien de clients vous commencez à gagner de l'argent. Je pense qu'il faut se fixer des objectifs et pour ça, il faut impérativement connaître la marge que vous dégagez sur chacun de vos produits. Donc cette notion de marge, la notion de seuil de rentabilité. Le deuxième élément, c'est le deuxième nerf de la guerre de l'entreprise. Après la rentabilité, c'est le financement. Savoir combien j'ai de cash. En gros, est-ce que j'ai les moyens de financer mon activité dans un premier temps? C'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment d'argent sur mon compte en banque pour faire face aux échéances qui vont arriver? Et le deuxième élément par rapport à ça, c'est est-ce que je suis en mesure de financer les investissements que je souhaite faire pour faire grandir ma TPE et la faire développer? Je pense que les bons réflexes d'un dirigeant, la performance de dirigeant à travers certains bons réflexes, surtout pour un dirigeant de TPE, puisque c'est un peu ça l'objectif, c'est d'essayer de travailler sur l'amélioration de son organisation et d'utiliser des outils qui vont lui permettre d'être plus performant. Alors la performance, ça peut se quantifier à travers un gain de temps. On sait très bien que les dirigeants de TPE manquent de temps parce qu'ils ont toutes les contraintes de la grosse structure et malheureusement, ils n'ont pas les compétences en face, ils n'ont pas le temps nécessaire puisque de par leur structure, ils sont très peu de personnes. Le deuxième élément, ça va être de paraître plus gros que ce qu'on est. C'est-à-dire que le dirigeant de TPE, il doit essentiellement axer sa communication, faire des efforts de communication. Ça veut dire qu'il doit utiliser des outils qui auparavant n'étaient pas accessibles pour lui, mais qui aujourd'hui vont lui permettre de dynamiser et de donner une image plus professionnel de sa très petite entreprise. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on vit une époque assez exceptionnelle pour ça. D'une part avec l'accessibilité des moyens de communication, donc je pense, et des moyens techniques. Je pense par exemple au cloud computing qui permet de stocker l'ensemble de vos documents dans le cloud et qui permet d'avoir accès à ces documents n'importe où dans le monde, donc qui répond aux besoins de mobilité du dirigeant d'entreprise, mais également qui permet de sécuriser ces documents et qui permet de les mettre à jour en fonction des modifications qu'on peut en faire. Les autres éléments, ça peut être le mode SaaS par exemple. Le mode SaaS, c'est le fait de ne pas stocker les logiciels sur votre ordinateur personnel, mais de les confier à votre éditeur informatique. Et ça, pareil, ça vous permet d'avoir cette mobilité. Autres éléments possibles, eh ben, ça va être par exemple la personnalisation de votre signature mail. Ça va être l'utilisation, l'achat par exemple, le dépôt de l'achat de votre nom de domaine, de manière à ce que vous puissiez faire des mailings avec le nom de votre société derrière. Et puis le gros avantage de ça aussi, c'est qu'on sait très bien qu'une TPE, c'est une toute petite structure et quand on a un nom de domaine, on peut très bien inventer des salariés, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un service client d'un côté, donc les gens s'imaginent que vous avez un service client, on peut avoir un service contact, alors les gens pensent que vous avez un service contact, un service achat, on peut le décliner sous plein de formes, parce que derrière une adresse mail, il peut y avoir une multitude de personnes, tout comme il ne peut y avoir qu'une seule personne. Donc cette recherche de professionnalisation d'un côté et cette recherche de gagner du temps d'un autre côté. Alors je pense que le découragement, c'est quelque chose de légitime et de normal pour le dirigeant de TPE, parce que moi j'étais salarié avant. Salarié, c'est assez confortable. Bah, je sais depuis que je suis dirigeant de TPE que dehors il fait froid et que le quotidien est compliqué. Le quotidien est compliqué parce que en tant que dirigeant de TPE, on vit dans l'incertitude du lendemain. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on est tout seul. Parce qu'on a choisi une sorte de structure qui en général nécessite qu'on soit souvent tout seul dans sa très petite entreprise. Donc je lui conseille de sortir. C'est-à-dire de rencontrer des gens, de rompre un petit peu sa solitude et de rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que lui. C'est-à-dire déjà rencontrer d'autres dirigeants de TPE ou de PE pour échanger, pour voir un petit peu les problématiques qu'ils ont, parce qu'il y a des chances pour que ce soit les mêmes problématiques que vous, d'aller à des salons qui permettent de rencontrer des gens qui peuvent vous apporter des solutions. Et puis la deuxième chose, c'est en cas de déprime, c'est de ne pas hésiter à sortir de chez soi. Dans le Lean Startup, il y a une notion qui s'appelle le GOB, le Go Out of the Building, c'est-à-dire sortir. Sortir parce que souvent quand on est déprimé, c'est parce qu'on pense ou on se rend compte que son modèle économique ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner ou comme on voudrait qu'il fonctionne. Donc je pense qu'il faut aller à la rencontre de ses clients, les rencontrer et éventuellement pivoter, c'est-à-dire changer son modèle économique légèrement de manière à le rendre plus performant. Donc je pense que le vrai truc qu'il faut conseiller aux dirigeants d'entreprise qui se découragent, c'est ce qui est tout à fait légitime, c'est normal de se décourager, c'est de sortir, c'est de rencontrer du monde et de sortir de sa solitude.